Reste ici et réfléchis bien. Quel genre d'homme es-tu? Si on ne divorce pas demain, va crever. Zijun, je t'en supplie. Arrête ton cirque de pendaison. Dès que le soleil se lèvera demain. Ce divorce devra être acté. Je me souviens, j'étais encore au mythe, je venais de décrocher l'or aux Olympiades d'informatique quand j'ai été victime d'un attentat terroriste, j'ai été tué dans l'explosion. Et maintenant, c'est quoi ce délire? Jiangning, sors de là. Ne recommence pas tes bêtises. Jiangning, c'est moi qu'on appelle? Je me suis réincarné. Ce visage me ressemble un peu, mais pourquoi a-t-il cet air de morte vivante? Comment a-t-elle pu se torturer à ce point? Voici l'enfer académique des directeurs de thèse vampires. Elle a plagié mon projet et mes honneurs. Maquillée comme un camion en pleine nuit. On dirait un fantôme. Elle veut faire peur à qui? Quant à celui-là, C'est le pistonné du groupe de recherche. qui ne sait que lécher les bottes, Une petite villageoise sans même le bac. Pour mon Zijun, elle n'est même pas digne de cirer ses pompes. Elle a l'air de n'en faire qu'à sa tête. ma grande, écoute un peu. C'est parce que tu te laisses toujours traiter comme un paillasson qu'ils osent à ce point te marcher dessus. Le diplôme n'est pas synonyme d'intelligence. Et alors, si je suis une villageoise? C'est moi qui ai sauvé les Sheng avec mon projet. Je n'ai pas encore demandé à votre génie diplômé en finance de l'université de Jingda de payer pour mes droits intellectuels, toi. Tu oses me répondre? Puisque vous méprisez ce marchepied que je suis, je ne vais pas insister. Je préfère m'en aller de moi-même. Jiangning, tu as fini ton cinéma? C'est déjà signé. Divorçons. Quoi? Une campagnarde comme toi. Oserait vraiment divorcer? Quoi? Tu ne sais même plus lire? Tu vas le regretter. Regrettez mon cul. Ce jeune maître Sheng a l'air d'être un peu limité. Se donner la mort pour un tel abruti, l'amour rend vraiment aveugle. Si tu me supplies, je pourrais te laisser rester une nuit de plus. C'est seulement parce que l'ancienne moi était trop protégée par son grand-père. Elle ne savait pas juger les gens et voulait même l'aider à porter les Sheng. Rien qu'en l'entendant parler, j'ai l'impression de perdre des années de vie. Quel enfer. Il est quelconque et même pas plus grand que moi. Quant à ton ex-femme, je m'occuperai très bien de moi. Au bureau d'état civil. Rendez-vous lundi. Si jeune et déjà divorcé. Une fois les papiers faits et redevenu célibataire, ce sera merveilleux. Parfait. Zijun, son talent pour les affaires est hors du commun. Sans elle, les Chen auraient-ils eu le prix Kanchiong? Elle ne sait que relire des dossiers. J'ai entre les mains une proposition que Ji apprécie. Le moment venu, toute la ville de Jing sera à moi. Ji, tu parles de celui qui est au sommet des oligarques de Waguo. Shen Ji? Au fait, la dernière fois, vous avez fait des éloges sur le projet soumis par les Sheng, disant qu'ils les avaient sauvés. Quelqu'un capable d'écrire un tel projet ne laisserait jamais les Chen sombrer dans la crise. Mon oncle, tu soupçonnes. Trouve qui est derrière Chen Zijun. Cette maudite famille Sheng habite si loin qu'on ne trouve même pas de taxi. Au secours. J'ai dit, arrêtez. Si vous la laissez tranquille, je vous laisserai tranquille. Sinon, Aïe. Ah. En voilà une autre qui est jolie. Les gars, on va se régaler. Ah, allez-y. vous cherchez les ennuis. Alors je vais vous envoyer à l'hôpital. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ah, Je vais t'éclater. Mon oncle, tout va bien? Enfin quelqu'un de normal, c'est grâce à ce monsieur. vous vous débrouillez bien. Toi aussi, ça va. Tu as entendu? Elle a dit que tu n'étais que pas mal. J'ai entendu. C'est vous qui avez appelé la police? On va faire une déposition ensemble. D'accord. Allons-y. De toute façon, impossible de trouver un taxi, ça tombe bien. Je rentrerai en voiture de police. Ce soir, j'accompagnais ma meilleure amie pour lui changer les idées. Elle a fugué de chez elle. Je ne m'attendais pas
à tomber sur un tel danger. Et elle s'est enfuie direct. Si vous n'aviez pas été là. Éloigne-toi de ce genre d'amis toxiques à l'avenir. Elle va nuire à ta chance. Mademoiselle Jiang, ses parents veulent vous remercier. Vous devriez attendre. Oh, ce n'est rien. Je m'en vais, alors. Calme face au danger, douée au combat, et pas du tout superficielle. C'est la première fois que je vois une fille aussi spéciale. Tout à l'heure, pendant la déposition, la police a dit qu'il s'appelait Shen Jingyan. J'ai sur moi la proposition que Shen Juye apprécie. Tu parles de l'homme au sommet des cercles financiers. Shen Juye? La propriétaire originelle avait vraiment de la chance. Elle a sauvé par hasard autrefois le vieux monsieur Cheng, et à peine a-t-elle quitté les Cheng qu'elle reçoit l'aide au détour d'une rue du Grand Shen Juye lors d'un acte héroïque. Vous êtes Jiang Ning. La femme de Shen Zijun. Ce titre-là est comme un morceau de tofu fermenté, c'est puant et collant. C'est ça, son véritable fardeau. C'est moi? Que me voulez-vous? Heureusement, je pourrais m'en débarrasser lundi. Femme de Cheng Zijun, la prendra qui voudra. Précédemment, grand-père s'opposait au mariage précoce de celle que j'incarne au lieu de l'écouter, elle l'a menacé d'une grève de la faim, méprisant même son métier d'agent d'entretien, elle avait rompu tout lien avec lui. Quand on n'a que l'amour en tête, on finit par perdre la raison. Merci à cette réincarnation car l'orpheline que j'étais a pu hériter de cette famille. Je vais faire en sorte que grand-père mène enfin une vie heureuse. Ning Ning. Grand-père. J'ai eu tort. Je suis de retour. Entre Cheng Zijun et moi, c'est fini. C'est fini? C'est vraiment fini? Est-ce que les Sheng t'ont maltraité? Désormais, plus personne ne pourra me faire de mal. Grand-père avait raison. À 20 ans, on ne devrait pas se contenter d'être une épouse. J'ai enfin l'impression de revivre. Voilà ce que j'appelle une renaissance. Plutôt que de venir me voir. Tu ferais mieux de te trouver une copine. À ton âge, ne jamais avoir tenu la main d'une fille. C'est pathétique. Je suis du genre célibataire par choix. N'importe quoi. Tout le monde finit par se marier. Si l'amour ne t'intéresse pas, alors qu'est-ce qui te passionne? J'aime gagner de l'argent. Maman. Cette pomme coûte 30 €. Prends-en pour t'éclaircir la voie. À quoi bon amasser de l'argent? Si personne ne t'apporte de pommes quand tu seras mort? Première au classement Forbes. C'est ce que tout le monde envie. Être numéro 1 ne vaut pas le bonheur d'avoir femme et enfant. Un ciel menaçant annonce la pluie et un homme arrogant, le malheur. Je sens que ton chemin pour la reconquérir sera bien pénible. Maman. Il ne fait pas encore nuit. Que tu commences déjà à délirer. Ce genre de choses ne m'arrivera absolument jamais. Tu vas finir par me tuer. Maman. Mon oncle, sois un peu plus gentil avec mamie. À chaque fois qu'elle te pousse à me trouver une tante, tu finis par la faire fuir. Et voilà, tu es encore obligé de courir après elle pour la calmer. Attends un peu. C'est le 9e maître Shen. On se retrouve. On peut dire que la propriétaire d'origine a de la chance. Allons lui dire bonjour. On dirait que ce corps n'est pas habitué aux mondanités. Mademoiselle, est-ce qu'on ne se serait pas déjà croisé quelque part? On ne se connaît pas. Merci. Serait-ce elle? Si c'est pas une telle coïncidence, si. Attention. Oh, On s'est vu il y a 2 jours, n'est-ce pas? il m'a reconnu. Dois-je l'avouer? Mais mon corps a nié par réflexe tout à l'heure. Tant pis. Mieux vaut éviter les ennuis, je vais plutôt respecter la volonté de la propriétaire d'origine. Non. Mon oncle, tu exagères vraiment à repousser ton propre neveu pour prendre une jolie fille dans tes bras. Ne dis pas n'importe quoi sans savoir. Porter secours en priorité aux femmes et aux enfants. Et le credo d'un soldat. Donc peu importe qui est en danger, le 9e maître Shen interviendra toujours. Apparemment, il ne m'a pas reconnu tout à l'heure, il me testait juste. Quel soulagement. Je comprends. Merci à vous. Tiens. D'où vient cette eau? La température à l'hôpital est toujours basse et il n'a pas fait tant d'efforts que ça. Pourquoi transpire-t-il autant? C'est pas possible.
Cette femme est tellement directe. Est-ce que ces derniers temps, tu as une oppression dans la poitrine et des vertiges au réveil? Elle s'y connaît en médecine chinoise. D'après ton pouls, ça dure depuis environ 2 ou 3 mois. C'est une ordonnance qui peut guérir le syndrome d'épuisement du yin. Les précautions et le dosage sont indiqués dessus. Tes coordonnées? Ne te méprends pas. C'est moi qui ai fait l'ordonnance. S'il y a le moindre problème, contacte-moi, j'en serai responsable. Une ordonnance d'origine douteuse comme celle-ci. D'accord. Merci pour ton aide. Tu l'as vraiment accepté? Tu m'as sauvé une fois tout à l'heure, je te renvoie l'ascenseur. Et nous serons quittes. N'oublie pas de prendre tes médicaments. Sinon, dans 3 jours, avant l'heure de Aichi, tu vas sûrement t'évanouir. C'est la loi de Murphy. N'essaie même pas d'en douter. C'est bon maman. Ne t'énerve plus. Le jour où tu n'arriveras pas à trouver d'épouse, ne viens pas pleurer chez moi. Je ne pourrai pas t'aider. Au lieu de courir après les filles, il vaudrait mieux passer du temps à gagner de l'argent. Et puis, pourquoi donnerais-je mon argent à une personne avec qui je n'ai aucun lien de sang? Allez, va-t'en, ne reste pas là à m'énerver. Je vais prendre l'air là, bas. D'accord, fais attention à toi. Habillée tout en gris, on dirait une petite vieille. C'était elle. Elle accompagne sa famille à l'hôpital. Mais elle ne s'y connaît pas déjà en médecine chinoise? Grand-père, tes indicateurs de santé sont tous normaux. Tu es en meilleure santé que moi. Notre petite Ning Ning a bien grandi. Tiens. Il y a plus de 30 000 ici. Pour tes études et tes projets. Ton grand-père subvient à tes besoins. Mais grand-père ne gagne que quelques milliers de yuan par mois. D'accord. Disons que c'est ton investissement. En 10 jours, je ferai en sorte que ce solde soit multiplié par 10. Grand-père te fait confiance. Tant que tu es là, je me sens serein. Grand-père ne gagne que quelques milliers de yuan par mois, pourtant il a épargné tout ça pour elle. Grand-père tient vraiment beaucoup à lui. Allons par là. Tonton. Le docteur Lin dit que cette ordonnance est toxique, monte vie. Je vois. Les jeunes sont encore trop naïfs. Combien de femmes contribuent vraiment au pays et à la société? Elle est enceinte, c'est déjà assez dur comme ça. En plus, elle n'a pas du tout l'intention d'avoir un deuxième enfant. Une fille, c'est déjà très bien. Sans fils, la lignée s'arrête. Quelle contribution apportent les femmes? Quelle mentalité rétrograde et misogyne. Tu vas voir comment je vais te remettre à ta place. Il y a dans ce monde tellement de femmes exceptionnelles. En disant cela, tu ne montres que ton ignorance. En tant que femme, mépriser ton propre sexe et l'inculquer aux enfants. C'est vraiment pathétique. Waouh. Tu n'as même pas fini le lycée, toi. Si t'es si maligne, cite-moi quelques femmes incroyables. Petite Ning ne cherche pas les ennuis, on ferait mieux de partir. Ne t'en fais pas, grand-père. La pionnière de l'anatomie médicale de Wago, la toute première experte en anatomie de Wago, Zhang Xiugu 1000 ans avant l'Occident. L'impératrice Wu Zetian qui a instauré l'ère de Wuzhou. Marie Curie, qui a découvert le radium. Marie Curie. Rosalind Franklin, qui a étudié l'ADN Rosalind Franklin. De toutes celles-là, combien connais-tu? Et puis, il y a aussi l'auteur du premier blockbuster 3A du pays, Jiang Ning. Jiang Ning? Je la connais. Elle est super forte. Merci du compliment. C'est moi, Jiang Ning. Quelle ignorance. À notre époque, il y a encore des gens pour dire que les femmes sont inférieures aux hommes. Tu te fous de moi. Allons-y. Mon fils. Tu dois absolument regarder cette vidéo. Qui a prescrit cette ordonnance? C'est du travail de charlatan. C'est un mépris total pour la vie humaine. Celui qui a fait l'ordonnance dit que mon oncle est épuisé au niveau du pied et du yin. Et qu'il s'évanouira d'ici 3 jours. C'est juste un excès de chaleur interne. Ne crois pas ces charlatans. Excès de chaleur interne. Pas étonnant que tu sois si soupe au lait, mon oncle. Et si tu faisais ceci? Tu devrais boire de la soupe de l'UFA pour calmer cette chaleur. Cette femme est vraiment une arnaqueuse. La personne derrière le groupe Sheng a-t-elle été démasquée? Mon oncle, tu te fais des idées. Il n'y a aucun génie de l'ombre. Dans le bureau de Sheng Zijun, il n'y a que son ex-femme Jiang Ning qui, parce qu'elle lui portait chance, avait le droit d'entrer et de sortir librement. Mais ce n'est qu'une. Je crois que c'est toi qui devrais manger des myrtilles pour te soigner.
Des myrtilles, pour tes yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as vraiment pas remarqué que ces deux-là sont la même personne? Qui ça? L'arnaqueuse dont tu parlais. L'ex-femme de Cheng Zijun. Ne me dis pas que tu ne reconnais pas les visages, ce n'est pas possible. Jiang Ning est complexée et soumise alors que cette femme ose t'empoisonner. J'ai vraiment hâte de voir ce qui se passera dans 3 jours. Si tu arrivais à me trouver une belle fille comme ça, j'apprendrais aussitôt à nager. Si un jour on tombait à l'eau ensemble, tu la sauverais et je m'en sortirais toute seule. Tu n'as même pas fini le lycée, non? Si tu es si maligne, cite-moi quelques femmes influentes. L'auteur du premier blockbuster AAA national, Jiang Ning. Jiang Ning, je connais bien. Elle est incroyable. Merci du compliment. C'est moi, Jiang Ning. Encore cette mademoiselle Jiang. Parfois, le poison est aussi le remède. Ingénieur en chef Xie, cela fait 4 ans que nous luttons ensemble. Tu vas vraiment passer chez les Sheng? Je trouverai les fonds nécessaires. Xie Huajin ne le regrette pas. Si je le regretterais, je l'ignore. Mais toi, Wang Shenli, tu seras bientôt un paria. La colère abîme le foie. Monsieur Wang, pourquoi s'abaisser au niveau d'un individu ingrat? Je peux vous aider à terminer la production de ce jeu. À postuler pour le prix Kangshong et à faire tomber les Sheng. Pourquoi m'aider? Premièrement, j'ai des comptes à régler avec les Sheng. Deuxièmement, je veux devenir richissime. Enfin, la vérité sort de ta bouche, ça fait du bien. Les jeunes sont vraiment directs. Mais pourquoi devrais-je vous croire? Monsieur Wang, que vous reste-t-il aujourd'hui qui vaille la peine de vous mentir, Jidong? À cause du développement de ce jeu AAA qui dure depuis trop longtemps et dont les résultats sont médiocres, plus personne ne veut investir. Vous êtes au bord de la faillite. Et moi? Je suis votre unique chance. Petite. Est-ce que tu t'y connais en jeux vidéo? Est-ce que tu t'y connais? Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Jiang Ning. J'ai 20 ans. Et je m'y connais bien en jeux vidéo. Donnez-moi 15 minutes. Pour vous prouver ma détermination. Je vous donne 15 minutes. C'est qui, elle? Est-elle vraiment capable de sauver notre boîte? À quoi ça sert d'être jolie? Elle code avec son visage? J'ai l'impression que Monsieur Wang agit par pur désespoir. Ces lignes de commande sont impressionnantes. Plus que 15 secondes. 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà la preuve de ma détermination. La vache. Quand je vous ai passé l'ordi, je ne vous ai pas donné le mot de passe, ce qui veut dire qu'en moins de 15 minutes, vous avez craqué le mot de passe et franchi le pare-feu de notre entreprise. Un génie. Bienvenue parmi nous. Ravi de collaborer avec vous. Je dois, d'ici un mois, finaliser la sortie de ce jeu et l'inscrire au prix Kangshong. Aucun problème? Terminez le projet en un mois et postulez au prix Kangshong. De plus, le problème le plus urgent de votre boîte est financier, n'est-ce pas? Oui. On est un peu à sec. 100 millions. En 10 jours, je vous trouve 100 millions. 10. Mais je veux 50% des parts de Jidong. Créer un mini-jeu en 15 minutes, boucler en un mois ce que nous n'avons pas réussi à finir en 4 ans, un jeu AAA, et rapporter 100 millions. Si c'est non, tant pis. On signe le contrat. Marc, j'ai besoin que tu utilises Jiguang 4 pour l'adapter aux couleurs chinoises. Reconstruire l'algorithme prendra 2 semaines. Il ne vous reste que 28 jours. C'est impossible. Pour le moteur Shanghai de l'époque et sa faille de serveur, j'ai la solution, je l'échange contre 3 jours d'adaptation. Comment as-tu eu ça? Demain à 10h. Je veux la démo du niveau fêtiant, les redevances seront auto maximum.
Xie Huajin a emporté la licence de l'ancien moteur, les Sheng sont vraiment sans gêne. Ce n'est pas grave. Le leur est en version 2. Le nôtre est en version 4. Nous avons ce qu'ils n'ont pas. Cheng Zijun, attends-toi à recevoir mon grand cadeau de divorce. Cheng, monsieur Cheng, Jidong a débauché une femme nommée Jiang. Ils disent qu'en un mois, ils finiront le projet Tripla. De qui s'agit-il précisément? On dit juste qu'elle s'appelle Jiang. Au fait, monsieur Cheng, votre ex-femme ne s'appelle-t-elle pas aussi Jiang? Si c'est Jiang Ning, soyez tranquille, elle qui n'a même pas fini son lycée, cette ratée ne fera pas de vagues. Jidong Gaines est au bord de la faillite. Si Jiang Ning s'en mêle, le plan de rachat sera-t-il compromis? Wang Shengli, mon pauvre Wang Shengli, tu avais encore un mince espoir. Mais maintenant tu n'as plus aucune chance de renverser la situation. Dire que c'est un diplômé, s'être fait avoir par une petite campagnarde. Demain c'est lundi. Je savais que cette campagnarde n'oserait pas venir. Wow, quelle jolie fille. Elle vient aussi à la mairie pour divorcer. Allez, bouge. Qu'est-ce que tu attends là comme une idiote? Elle n'est pas un peu débile, celle-là? Jiang Ning, tu as changé de look pour essayer de me séduire? Je suis venue pour divorcer aujourd'hui. Et pas pour ramasser les ordures. Elle est pourtant folle amoureuse de moi. Non seulement elle passait ses nuits à relire mes contrats et mes projets, mais elle faisait même la gamine pour m'amadouer en me suppliant comme un petit chien. Jiang Ning. À mes yeux, tu n'es qu'un pauvre clown. Une fois que j'aurai le contrat de Shen et le prix Kangxiong, tu auras beau me supplier à genoux, ça ne servira à rien. Motif du divorce. Il m'a trompé. Pas d'enfant, aucun litige sur les biens. Ces deux choses. Je compte bien les obtenir toutes les deux. Mon oncle. Ma tante. Qu'est-ce que vous faites ici? Ce couple de cinglés, ils n'ont pas parlé à grand-père depuis des années, qu'est-ce qu'ils mijotent encore? Ça fait un bail, Ning Ning. Dis donc, la vie de château, ça te réussit. Regarde-moi ça, tu as vraiment pris de l'allure. Allez, viens t'asseoir. Dis-moi Ning Ning, où est passé ton mari? Je me disais bien qu'il y avait un lit. On a divorcé. C'est pas vrai. Tu plaisantes ou quoi? Un divorce est une affaire si sérieuse. Comment se fait-il que tu n'en aies pas discuté avec nous? Il m'a trompé. Les hommes. C'est normal qu'ils trompent quand ils ont de l'argent. Que tu aies pu épouser un membre des Cheng, était un immense honneur. Sati. Ce type est vraiment sans gêne. Jiang Dongsheng, regarde un peu ce que tu racontes. Et toi aussi, si c'était Dongsheng qui t'avait trompé aujourd'hui, dirais-tu la même chose? Oh papa. Tu es bien trop naïf. Tu sais à quel point c'est difficile pour des gens ordinaires d'entrer dans une famille richissime? Ce n'est pas si difficile. Je dis que dépasser la famille Sheng n'est pas si difficile. Au fait papa, pourquoi nous avez-vous fait venir? Aujourd'hui? L'appartement dans le quartier scolaire où vous vivez, transférez-y l'état civil de Jiang Ning pour faciliter sa scolarité. Comment ça? Pourquoi l'état civil d'une étrangère devrait-il être rattaché à notre maison? Ning Ning n'est pas une étrangère. Elle. A-t-elle un lien de sang avec Dongsheng? Notre maison n'est pas une poubelle. De qui dis-tu que c'est une ordure? Dongsheng dit quelque chose. Papa, dans notre maison, c'est toujours Sufang qui décide. Bande d'ingrats, cet appartement c'est pourtant le vieux monsieur Cheng qui l'a offert comme dos à Ning Ning. Tu es vraiment un ingrat. Espèce de vieux débris, de quel droit frappes-tu mon mari? Est-ce Sufang? C'est ce que tu nous dois. Je te le demande une dernière fois. Tu aides ou pas? Papa, tu sais bien que je vis désormais chez la famille de Sufang. Je suis un membre de la famille. Bravo et Dongsheng. Je romps tout lien avec toi. Parfait. Coupez les ponts avec nous. Nous ravis. Vous allez le regretter. Couper les ponts avec des parents pauvres comme vous. On ne pourrait pas être plus heureux. Comment pourrait-on le regretter? Quelle blague. Puisqu'il en est ainsi. Oui, j'ai enfin l'occasion de me débarrasser de ces beaux-parents. Alors signons. Je ne m'y attendais pas. On a élevé deux ingrats. Mais mieux vaut s'en rendre compte tôt, c'est sans doute préférable. Après tout, c'est ton propre sang. C'est normal d'avoir du mal à s'en séparer. Parlons de choses plus joyeuses, grand-père. Grand-père. Que penses-tu de ce terrain? C'est très bien ici. Même après ma mort. Je ne quitterai jamais cet endroit. Plus tard, nous achèterons ce terrain. Pour y construire notre propre maison. On engagera 2 aides à domicile. Cette année passée chez les Cheng, j'ai beaucoup appris. Désormais, tu n'auras plus qu'à profiter de la vie. Mais c'est ma faute, j'ai trop parlé, cette femme est sûrement une arnaqueuse. C'est le 3e jour. S'il s'est vraiment évanoui, qu'est-ce qu'on va faire? Mon oncle va bien, n'est-ce pas? Ao Tian. Est-ce que ton oncle ne risque vraiment rien? Ne t'en fais pas, Mémé. Je vais passer un coup de fil. Dépêche-toi. Ça ne répond pas. Il s'est sûrement évanoui. Appelle vite le SAMU. D'accord. D'accord, Mémé.
Maman. Ao Tian. Qu'est-ce que vous faites là? Mon fils. Mon oncle. Tu n'as pas pris le remède pour le cœur prescrit par le docteur Lin? Je le prendrai plus tard. Il n'est pas encore 9 heures, n'est-ce pas? Arrête de parler. Mange d'abord. Mange, maman. C'est ennuyeux de rester là à attendre. Tiens. Serre-toi. Mon oncle, tu vas vraiment bien? Maintenant tu te soucies de moi? Avait-elle raison? On le saura bien assez tôt. 9 heures pile. La crise est passée. Je l'avais dit que mon oncle n'aurait aucun problème. Cette femme était bien une arnaqueuse. Mon oncle. Jin Nian. Appelez vite une ambulance. Docteur. Monsieur Shen, c'est une grave déperdition de l'énergie vitale. Il a été amené trop tard. Ses poumons sont gravement atteints. C'est exactement ce qu'elle avait prédit. Contactez vite cette jeune fille, elle peut le sauver. Bien. Alors, Personne ne répond. réessayez encore. Cette jeune fille, l'avez-vous contactée? Elle ne décroche même pas. Si Jin Nian venait à avoir un malheur, notre famille Shen, que deviendrait-elle? Monsieur Shen est dans cette chambre. C'est vous. La belle-fille de mes rêves. Chaque seconde de perdu le met un peu plus en danger. Il est temps de s'occuper des services après-vente. Madame, cette mademoiselle Jiang n'est-elle pas un peu trop jeune? Cette Lin Fuyua était plus âgée, elle avait au moins 80 ans, mais elle n'était pas très maligne. Elle ne faisait même pas la différence entre un excès de chaleur interne et un épuisement du yin. C'est vrai. Mademoiselle Jiang? Comment va mon fils? Vous avez sûrement un moyen de le sauver, n'est-ce pas? Son état n'est pas si grave. Ses organes internes ne sont pas touchés. Avec une séance d'acupuncture rapide, il pourra reprendre connaissance. Des aiguilles. De l'acupuncture? De l'acupuncture reprendre connaissance, comment peut-elle dire ça aussi simplement, jeune fille? Avez-vous un diplôme de médecine? De l'acupuncture. Elle joue vraiment bien la comédie. Laissez-moi vous éclairer, pratiquer la médecine sans licence est un crime. Profitez du fait que l'hôpital n'a pas encore appelé la police pour partir d'ici, avant de vous ridiculiser davantage. Diplôme de médecine. Licence de pharmacie. Certificat de médecine traditionnelle chinoise. Tout certifié par Wago. Dans ma vie antérieure, par intérêt pour la culture de Wago, la médecine traditionnelle était l'un de mes domaines d'expertise. D'accord, même si vous avez des diplômes. Moi qui suis docteur en médecine de Melian à Obang, je n'oserais pas opérer sans ECMO. Et vous, vous osez piquer comme ça? Je vous conseille de ne pas jouer avec la vie des gens juste pour vous pavaner. Docteur Chu, c'est bien ça? Oui. Sur quoi vous basez-vous pour dire que je suis incompétente? Et que je mets des vies en danger? Mon âge? Mon apparence? Rendez-moi mes documents. Je reconnais que je suis effectivement jeune et jolie. Mais en tant que diplômée de haut niveau revenu de l'étranger, vous devriez savoir qu'à Wago, il existe une expression. Le talent exceptionnel. Une personne vraiment brillante sait reconnaître l'excellence chez les autres, au lieu de passer son temps à les dénigrer et à les jalouser. Jalouser? Moi? Je suis docteur en médecine de Melian à Obang. Un docteur. Moi, vous jalousez? Je jalouse. Docteur Xu, il y a toujours plus fort que soi, le monde est vaste. Parce que vous ne pouvez pas le sauver, vous insinuez que Mademoiselle Jiang n'y arrivera pas non plus? Très bien. Madame, puisque c'est comme ça, moi, Xu, je vous le dis, si Mademoiselle Jiang arrive à faire en sorte que Monsieur Shen se réveille immédiatement, je renonce à mon nom de famille, je prendrai le nom de Jiang et je serai son fils. Je prendrai le nom de Jiang et je serai son fils. Abandonnez le nom Xu pour Jiang. M. C'est un sacré pari. Vous êtes sérieux? Moi, Xu, je n'ai qu'une parole. D'accord. Alors préparez-vous à changer de nom. J'ai besoin d'une salle stérile. Pendant la séance d'acupuncture, personne d'autre ne doit être présent. Ce visage est vraiment séduisant. C'est rare d'en croiser un tel. Et pourtant, en si peu de jours, je l'ai déjà vu 3 fois.
Avec une telle musculature, on voit que c'est un expert. Mais qu'a-t-il bien pu vivre? Pourquoi son corps porte-t-il autant de blessures? L'aiguille d'or stimule les points héritages de plus de 3000 ans. Une aiguille pour le yin, une pour le yang. La chair renaît sur l'os. L'aiguille d'or jaillit. La vitalité surgit. Où suis-je? Jiangning. Jiangning. Mademoiselle Jiang, Quel est l'état de mon oncle maintenant? Avoir le visage de Mademoiselle Jiang. J'ai bien peur que... Il est déjà hors de danger. quel talent. C'est bien celle que j'ai choisie comme ma belle-fille idéale. Le docteur Xu n'y croit sans doute pas et pense que je joue à la dinette. Entrons. Mon fils. Es-tu satisfait de ce que tu vois? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'avais pas dit qu'il était réveillé? C'est quoi cette situation? Regarde bien. Mon cher fils, C'est quoi ce cirque? Mon oncle, tu es réveillé. mon fils. Mon fils. Tout cela est grâce à Mademoiselle Jiang. Alors ce n'était pas un rêve. C'est vous qui m'avez sauvé. Moi, Shen. Je vous dois la vie. N'allez pas jusque-là. Pas besoin de faveur. C'est un autre tarif. Pendant les 15 prochains jours. Vous devrez continuer à prendre ce remède afin de stabiliser votre état. Mon fils. Ta vie en dépend cette fois. Même si tu détestes ce remède, tu dois. Cette fois. Je vais suivre scrupuleusement les ordres du médecin. Maman. Donne-lui ses honoraires. Cette jeune femme sait vraiment comment gérer notre Jignien. Si seulement elle pouvait s'occuper de sa santé. Et le convaincre de se marier sagement. Merci. Maman. Déjà à prendre sa défense? Ah, Shen Jingyan, je crois bien que tu vas succomber cette fois, Mademoiselle Jiang. Vous ne le savez peut-être pas encore. Mon fils du groupe Shen, le dirigeant Shen Jingyan. Il a un statut prestigieux, sa santé influe même sur la situation économique de Wago. Aujourd'hui, vos compétences médicales ont été prouvées. J'aimerais vous embaucher comme son médecin personnel. Occupez-vous bien de lui. Et veillez sur lui jusqu'au bout. Je refuse. Mademoiselle Jiang, si vous pouviez accepter ma requête, les conditions seront celles que vous fixerez. Maman. On a découvert que le terrain de grand-père se trouve justement aux mains du groupe Shen. Grand-père disait qu'il y resterait jusqu'à son dernier souffle. Je veux le terrain au nord destiné au complexe touristique. Jeune fille. Vous voyez les choses en grand. Bien. J'accepte. Vous avez du cran, j'aime ça. Marchez non plus. Tu n'as pas d'objection? Il n'a pas d'objection. C'est bien la belle-fille de mes rêves pour mater mon fils. Aotian raccompagne Mademoiselle Jiang. Bien sûr entendu. Jiang Ziming. Laisse passer ton père Jiang. Mademoiselle Jiang, félicitations. Si jeune et déjà un fils de cet âge. Après vous. Mon fils. Elle t'a sauvé la vie, tu devrais l'épouser par gratitude. C'était une vengeance. Pas de la gratitude. Espèce de vaurien. Si tu n'avais pas frôlé la mort, je t'en donnerais une. Bonne paire de claques. Je ne changerai mes objectifs pour personne. La transaction du titre de propriété est terminée. La vie de Shen Juye vaut bien ce terrain. D'ici quelques jours, j'en ferai un projet d'investissement de 100 millions. Bonjour, Monsieur Wang. Elle a aussi dit qu'elle aiderait à combler le manque de fonds. Tant de jours se sont écoulés. Et les fonds? L'abonné que vous demandez n'est pas joignable pour le moment. L'abonné que vous demandez n'est pas joignable pour le moment. Cette Mademoiselle Jiang ne serait-elle pas partie avec les données pour prendre la fuite? Allô, Linda, j'ai dit que je trouverais une solution pour le financement. Quoi?
Monsieur Wang, ne soyez pas trop abattu. Je le savais. Jiang Ning n'est pas une arnaqueuse. Oh mon Dieu. 1, 2, 3, 4, 9. 9 chiffres. 100 millions. J'ai un pressentiment. Cette année, Mademoiselle Jiang mènera sans aucun doute Jidong à remporter le prix Kangshang. Le projet du groupe Cheng est très innovant. On peut leur donner une chance de collaborer. Mon oncle. Tes médicaments. La réunion est terminée. Quelle est la situation chez Jidong? On raconte qu'une certaine Madame Jiang a rejoint l'équipe mais on n'en sait pas plus. Madame Jiang. Serait-ce vous? Si vous êtes vraiment la même personne. Avec votre tempérament, ce divorce entraînera forcément une contre-attaque sanglante contre les Cheng. Cheng Zijun, tu vas bientôt le regretter. Ne nous précipitons pas pour choisir nos partenaires. Mon oncle. Toi qui n'as rien posté de l'année. Pourquoi en mettre deux d'un coup? Alors? Tu es amoureux? Mon oncle. Du sang. Est-ce qu'on doit appeler Papa Jiang? Bois ça. D'accord. Comment tu te sens ces derniers temps? Beaucoup mieux. C'est juste que j'ai craché un peu de sang aujourd'hui. Allonge-toi. Enlève tes vêtements. D'accord. Qu'est-ce que Papa Jiang va faire? On est dans un bureau, quand même. Il s'amuse bien. Le docteur Jiang est là. Va voir l'appel d'offres. Où en est la préparation? D'accord. Petit oncle saisis ta chance, montre ce que tu vaux. Tu as déjà bien meilleure mine. Ah bon? Détends-toi. Enlève ta main. Président Cheng. J'ai entendu dire qu'à la réunion du groupe Shen, le partenaire n'était pas encore fixé. Il semblerait que je doive faire quelque chose. Que ce soit des petits démons tenaces ou le roi de l'enfer en personne, mieux vaut prévoir des offrandes. On n'est jamais trop prudent. Préparez la voiture. Pour aller chez Shen. Le projet du groupe Cheng. Bénéficie-t-il de l'aide de son ex-femme? Peut être bien. On dit qu'elle porte chance à son mari. Vous savez que ce n'est pas ce que je voulais dire. Le nouveau grand patron nommé Jiang chez Jidong. A-t-il un lien avec vous? Ce n'est pas une question que, en tant que patient, Monsieur Shen devrait se poser. Alors? Un instant. Monsieur Shen a une excellente constitution. Et se rétablit vite. Son pouls est stable mais sa fréquence cardiaque est élevée, ce n'est pas normal. 9e maître Shen. Êtes-vous là? Cette voix, c'est... Cheng Zijun. Ne le laisse pas me voir. Où sont les bonnes manières? Je m'en vais de ce pas. C'est qui? Yoon. Monsieur Yoon. Merci pour vos efforts, mademoiselle Jiang. Vous voulez de l'eau? Je vous en sers un verre? Pas besoin, j'ai la mienne. Rien ne vaut un coca. Monsieur Shen. Qu'est-ce que ça signifie? Pour qui prenez-vous le groupe Shen? Et pour qui prenez-vous le 9e maître Shen? Vous me décevez beaucoup. La combativité de mademoiselle Jiang est impressionnante.
L'appel d'offres de Cheng se termine demain. Pensez-vous que je doive encore donner sa chance à Chen Zijun? Jidong proposera un bien meilleur projet. Les ordures doivent finir à la poubelle. J'ai un peu modifié l'ordonnance. Suivez-la désormais. D'accord. C'est ce qui a provoqué les craquements de sang. Plus d'américano glacé désormais. Ça ne fait pas bon ménage avec le traitement comme le coca et les antibiotiques. C'est le même principe. Il se fait tard. Je vais y aller. Mademoiselle Yang. Désormais. Appelez-moi Shen Jinyan. Madame Chen. Juillet ne peut plus prendre autant de fortifiants. S'il continue comme ça avec son abstinence, tout va finir par déborder. Ces remèdes Vont lui faire bouillir le sang. Je n'arrive pas à croire qu'il puisse résister à l'envie de trouver une femme. C'est bien sa mère, ça. Être aussi désespéré pour le marier. Jiang Ning, tu m'as carrément suivi chez Shen. Quelle peau de colle. Pourquoi est-il encore là? Hein? Le groupe Shen appartient à ta famille? Je ne suis pas un camion poubelle et je ne traque pas les déchets pour les ramasser. Tu oses me frapper. Tu l'as cherché. Cheng Zijun, puisque tu te jettes tout seul dans la gueule du loup, ne t'étonne pas si je m'occupe de toi. Monsieur Wang. Pour l'appel d'offres de Shen Jidong participe aussi. Demain avant 10 à 7 heures, je vous remettrai le dossier. Les ordures doivent rester à la poubelle. Assistant Gao. Achetez plusieurs packs de coca pour mon bureau. Et mettez-en aussi dans la voiture. Experte en affaires. Experte en jeux vidéo. Je veux le terrain de la banlieue nord. Pour construire le complexe hôtelier. Jidong proposera un projet bien plus brillant. Elle s'y connaît en médecine. Elle sait se battre. Combien de facettes as-tu encore, que j'ignore? Encore perdu. Une petite partie? M. Recommençons. Ça faisait longtemps que je n'avais pas échoué. C'est agaçant. J'arrête. Ne pars pas. Refaisons une partie. J'ai gagné 3 fois avec un seul personnage, tu perdras encore si tu continues. Mademoiselle Jiang, Shen Jinyan. Tu es venu ici exprès pour me voir? je suis venu voir combien le terrain que ma mère t'a donné a coûté au groupe Shen, en revenu potentiel. Quel orgueil mal placé, tu ne veux pas l'admettre? Un terrain. Contre l'avis du 9e maître Shen? C'est plutôt rentable. Et toi, alors? À traîner dehors si tard. Pour autant que je sache, l'offre de Jidong n'a pas encore été déposée. Shen Jinyan. Connais-tu l'ivresse d'une victoire à la dernière seconde? J'ai hâte de voir Jidong Game lancer son coup de grâce. Ce n'est que le premier coup du combo. Demain, c'est la date limite de l'appel d'offres du groupe Shen. Quels sont les mouvements du côté de Jidong? D'après mes informations. Rien pour l'instant. Il semble qu'ils aient abandonné. Ce contrat avec le groupe Shen reviendra forcément à notre groupe Sheng. Dis au département des relations publiques de faire fuiter l'info aux journalistes. Demain, nous irons chez Shen pour attendre les résultats. Bien reçu. Mademoiselle Jiang, pour l'appel d'offres de demain, voulez-vous nous accompagner? J'irai. Je veux voir de mes propres yeux Shen Zijun se faire humilier. L'appel d'offres a lieu cet après-midi. Les dépôts se clôturent à midi. La proposition de Jidong, où en est sa préparation? Je vais demander à l'assistant Gao de les relancer. Mon oncle l'assistant Gao dit que le projet de Jidong je vient d'être reçu et vous a déjà été transmis. Jidong a attendu la dernière seconde pour envoyer sa proposition, est-ce que ça ira? L'avenir du groupe Cheng est sans limite. Monsieur Cheng est jeune et talentueux. Sournois et méprisable. Votre entreprise est au bord de la faillite. Alors vous calomniez? Toi, Monsieur Cheng a raison. Le monde des affaires est un champ de bataille, où seule la force l'emporte. Le groupe Sheng est bien confiant. Attention au retour de bâton. Jiang Ning. Qu'est-ce que tu fais ici? Laissez-moi vous présenter mon ex-femme.
Pourquoi m'aides-tu? Premièrement, j'ai un compte à régler avec les Cheng. Deuxièmement, je veux devenir riche. Si le groupe Sheng a pu se redresser, c'est grâce à Mademoiselle Jiang, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, vous brûlez les ponts et vous l'avez jeté? Tout en niant sa contribution. Elle qui n'a même pas fini le lycée, cette campagnarde. Une campagnarde qui n'a pas fini le lycée. À part porter chance à son mari, elle n'est bonne qu'à servir de mascotte. Quelle capacité a-t-elle pour sauver le Groupe Sheng, arriéré. Les trois districts, venimeux. Cheng Zijun, puisque tu me méprises autant, on parie? Voyons qui décrochera ce contrat. Si tu perds, tu me donnes 20% des parts du groupe Sheng. Si je perds, je ne t'importunerai plus jamais de ma vie. 20%? Tu rêves. Pendant l'année où j'étais mariée avec toi, le groupe Sheng s'est relevé grâce à moi. Je suis partie les mains vides. Ça ne vaut pas 20%? Elle est vraiment partie sans rien? C'est grâce à son côté porte-bonheur. C'est sûr, les actifs de Chen ont explosé. Shen Jihui est arrivé. Tu annonces les résultats pour moi. Je ne me montrerai pas. Un peu de silence, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je représente le groupe Shen, je suis Yoon Aotian. C'est à moi d'annoncer les résultats de cet appel d'offres. L'entreprise lauréate est L'entreprise gagnante, c'est bien notre groupe Sheng. Jiang Ning, tu n'es qu'une petite campagnarde sans même ton diplôme du bac, comment comptes-tu me battre? Il faut savoir accepter la défaite. Monsieur Yoon n'a pas encore annoncé les résultats, n'est-ce pas? Le président Cheng est bien confiant, n'a-t-il pas peur de se ridiculiser? Tout le monde ici sait que le partenaire de Shen Juillet doit être notre groupe Sheng. C'est en tête des tendances depuis des jours. Monsieur Yoon, ne nous faites plus languir et annoncez le résultat. Le projet Jidong allie le patrimoine immatériel. Il a plus de valeur que celui de Cheng. La personne capable de redresser Cheng pourra naturellement faire renaître Jidong. l'entreprise lauréate est Jidong Games. C'est une blague? Jidong Games n'a-t-elle pas fait faillite? Ce n'est pas une blague. Jidong Games, Les 20% d'actions, n'oubliez pas de les préparer. j'invite donc le responsable de Jidong Games à me suivre pour signer le contrat. Serait-ce possible que tu sois la grande patronne de Jidong? L'actionnaire mystérieuse de Jidong n'est autre que la légendaire Jiang Ning. Tu n'as vraiment pas remarqué qu'elles étaient la même personne? Alors comme ça, tonton l'avait reconnu depuis longtemps. Son cœur est déjà pris. Monsieur Cheng, votre collaboration avec Shen, qu'en dites-vous, Monsieur Cheng? Monsieur Cheng, pourquoi ce silence? Est-ce que travailler avec Shen vous rend si nerveux? Le groupe Sheng a perdu face à Jidong. Cheng Zijun, ce n'est que le début. Jiang Ning. C'est qui, cette beauté? Elle ne sait pas que cet ascenseur est réservé à Monsieur Shen? Pourtant, il ne l'a pas mise dehors. Il lui a même fait de la place. C'est vrai. Attends une seconde. La dernière fois, il restait là comme une statue sans bouger d'un poil. Je ne pensais pas que Monsieur Shen s'écarterait pour quelqu'un. Tu rentres chez toi? Pourquoi cette question? Ne me dis pas que c'est sur ta route. Je te raccompagne. Tu me raccompagnes exprès. Félicitations à Jidong pour l'opportunité de partenariat obtenue aujourd'hui. SK. Tu changes de sujet, on dirait bien que j'ai vu juste. Les pensées d'un PDG autoritaire sont finalement faciles à deviner. C'est le groupe Shen qui a du flair. Les hommes, tu ne peux même pas masquer ton sourire et tu fais encore semblant. Ça te dit qu'on s'affronte sur 2 parties? D'accord, c'est parti. Ce cher Juillet et son étrange besoin de gagner, pas étonnant que tout ce qu'il entreprenne soit un succès. À voir sa tête, il ne va pas encore bouder, si. Bref, je suis de bonne humeur aujourd'hui, je vais être gentil avec toi. Tu as fait de gros progrès aujourd'hui. Pas mal. Encore une. Allez. Comment peut-il être aussi têtu? Il y a 0,5 secondes entre tes combos, ton coup fatal a du retard, tu perdras encore si on recommence. Alors comment faire pour te battre? C'est du jamais vu. Le grand patron de Wago, Shen Juillet, daigne me demander conseil sur la façon de jouer. Les jeux de combat reposent sur l'anticipation et l'intuition en plus de tes réflexes qui doivent suivre ta vitesse de pensée. Attends. Si je gagne, tu m'accorderas une faveur. Quelle assurance. Marché conclu.
Ce n'est pas drôle. Tu en as mis du temps à sortir. Ce ne sont que quelques parties perdues. À ce point-là, Je croyais que tu étais rentré. l'accumulation d'émotions refoulées peut causer des blocages d'énergie, ce qui nuit à ta guérison. Viens, je t'emmène manger un morceau. Ce ne sont que des légumes. Tu essaies de me faire économiser? C'est vraiment sympa de ta part. Leurs huîtres sont pas mal. On en prend 10. Les huîtres contiennent du zinc pour lui redonner des forces. D'accord, je te suis. Ce sera tout. Monsieur. Cette brochette de shiitake à accent aigu est à 3 yuan. A un taux de marge inférieur de 12% à celui de Shenchi Restauration. C'est juste assez pimenté. La texture est parfaite. C'est un produit non standardisé, de haute qualité. On reconnaît bien là le requin de la finance. Tu penses au chiffre d'affaires même avec une brochette. Ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose sur la tête. C'est quoi cet alcool? Il est super fort. N'en bois pas, tu es encore sous traitement. De l'alcool coupé à l'eau, quel intérêt? Ce terrain. C'est pour ton grand-père? Oui. C'est lui qui a choisi mon nom. Ton grand-père t'aimait beaucoup. Je suis orpheline. C'était juste là, au bord de la rivière. On m'avait abandonnée là. C'est mon grand-père qui m'a trouvée. Et qui m'a élevée. Je suis désolé. Je ne savais pas. Ce n'est pas grave. Dans mon autre vie, j'ai grandi dans un orphelinat. Mais dans celle-ci, j'ai mon grand-père. Je suis très heureuse. Et vraiment comblée. C'est pour ça que je travaille dur pour gagner de l'argent. Car je ne peux plus laisser mon grand-père se faire maltraiter. Et toi, Shen Jinyan? Pourquoi est-ce que tu gagnes de l'argent? Pourquoi devrais-je gagner de l'argent? Pour le dépenser pour quelqu'un sans lien de sang? À quoi ça sert de garder tout cet argent? Quand tu auras passé l'arme à gauche, il n'y aura personne pour t'apporter une pomme. À quoi bon? On dirait que l'argent n'est effectivement pas si important. Et toi? Comment s'écrit ton nom en caractère traditionnel? Tiens, on en est déjà à se serrer la main. On dit que le nom est le plus court des sorts. Pas étonnant que tu sois si austère. Si tu ne me l'avais pas dit, j'aurais cru que tu avais 40 ans. Il n'y a que 10 ans de différence entre nous. C'est peu. Sinon, le jeu du groupe Cheng va bientôt sortir. Je me demande comment Jidong se prépare. Nous ne décevrons pas Monsieur Shen. Car dans ce nouveau jeu nous avons intégré beaucoup d'éléments du patrimoine culturel immatériel, des détails comme la peinture ou la calligraphie. Personnellement, je pense que le plus important dans un jeu, ce n'est pas le combat final contre le boss mais plutôt les détails, le scénario, le texte lui-même. Je veux, à travers tout cela, chaque trait de pinceau. Nos intentions faire ressentir aux joueurs la beauté des instants vécus. Je t'avais dit que tu ne pouvais pas boire. On ne pourra pas rentrer en voiture. Monsieur l'addition, s'il vous plaît. Mademoiselle Jiang, oui? C'est quand, votre prochaine visite de contrôle? Shen Jinyan, pendant les prochains temps je risque d'être un peu occupé. Prends tes médicaments à l'heure. Et ne me pose pas de problème. D'accord. Mais, si tu ne te sens pas bien, préviens-moi tout de suite.
D'accord. Je reviendrai te voir quand je serai libre. J'attends de tes nouvelles. C'est seulement quand tu auras fini que... Mon oncle. Mon oncle, ce Pachira va finir noyé à cause de toi. On dirait bien que tu as des émois de jeune homme. Dis à l'assistant Gao d'apporter les médicaments d'aujourd'hui. Quoi? Vous prenez vos médicaments de vous-même, j'ai bien entendu? Alors tout va changer. Surtout Jingxi. Ça sent bon. Grand-père Zo, vous êtes là. Grand-père, vous êtes en congé aujourd'hui? Ning. J'ai démissionné. Quelle démission, Ning Ning, ton grand-père s'est fait malmener. Qui a malmené mon grand-père? C'est ce directeur Zhang. Le directeur Zhang? Qu'il le renvoie est une chose, mais il a obligé ton grand-père à ramasser les crottes de son chien. C'est une humiliation pure et simple. Vieux Zo. Mon grand-père a toujours pris soin de moi sans jamais me laisser souffrir. Mais aujourd'hui il se fait humilier ainsi au travail et je n'en savais rien. Je n'ai pas pu le protéger. Ning. Ce n'est pas aussi exagéré que ce que dit le vieux Zo. Grand-père. Quel est le nom complet de votre entreprise? Bien qu'elle soit jeune, quand elle s'énerve vraiment, elle a une telle prestance que même un homme de mon âge en a des frissons. C'est terrifiant. Xuan Yu Gestion Immobilière SARL. On dépend du service de nettoyage. Je vous laisse discuter tous les deux, je vais étudier un peu à l'intérieur. Ce Zhang, s'il ose s'en prendre à mon grand-père, il peut s'attendre à être mis à la porte. Halte. Jiang Fuai. Ne crois pas que parce qu'aujourd'hui, des dirigeants viennent en inspection, tu pourras saisir l'occasion pour revenir travailler ici. Pourquoi vous restez planté là? Dites-leur de partir tout de suite. Mademoiselle Jiang est venue aider à vérifier les plaintes des employés. Il faut coopérer. Toi tu vas voir. Demain, je te vire. Directeur Zhang, avant d'en venir aux mains, vous feriez mieux d'écouter cet enregistrement. Pour voir si vous avez encore le droit de dire. Si ce n'est pas propre, dégage. Tu n'es bon qu'à ça. Le directeur Zhang est d'habitude très arrogant. Et le vieux Jiang a vraiment été traité injustement. Directeur Zhang, les bousculades sont des agressions physiques, et insulter les employés est du harcèlement au travail. Ces deux enregistrements, je les ai déjà envoyés au département RH du siège. Avant que le grand patron n'arrive en inspection, voulez-vous vraiment envenimer la situation? De quel droit m'as-tu enregistré? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu as beau écarquiller les yeux, tu ne restes que la petite fille d'un agent d'entretien. Et alors? La petite fille d'un agent d'entretien? Quel est le problème? Il y a 2 points techniques que vous devriez noter. Premièrement, mon grand-père est un employé permanent du syndic. Vous ne signez pas de contrat et ne payez pas de cotisation sociale, ce qui viole déjà le code du travail. Deuxièmement, le siège m'a chargé de traiter le cas des employés fautifs. Vous avez donc 2 options. La première est de démissionner. La seconde est d'attendre d'être licencié. Choisissez. Quoi? Mais c'est impossible. Mademoiselle Jiang, j'ai eu tort. Pardonnez-moi pour cette fois, je vous en supplie. Ce n'est pas à moi que vous devez des excuses. Vieux Jiang. Non, monsieur Jiang. J'ai eu tort. Pardonnez-moi, je vous en supplie, j'ai eu tort. Ce dont vous devriez avoir honte, ce n'est ni vie de moi, ni de mon grand-père, mais de votre propre éducation. J'espère qu'à l'avenir, avant de s'en prendre aux autres, vous vous demanderez si le droit du travail est d'accord. Vieux Jiang, ta petite fille a vraiment réussi dans la vie. Mademoiselle Jiang, on a un problème. Le jeu a des Cheng a plagié notre stratégie de relations publiques. Ils ont annoncé l'académicienne Shen Yin comme égérie, et ont lancé le jeu plus tôt. Nos supports promotionnels ne sont qu'à moitié terminés. Mais, est-ce qu'on aura le temps? Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Je vais gérer ça. Monsieur Wang, je viens d'envoyer 2 vidéos de présentation sur votre mail. Maintenant contactez l'assistant du professeur Chen pour les lui transmettre. Dites-leur que le groupe Sheng veut seulement obtenir le titre d'ambassadeur du patrimoine. Mais que nous pouvons vraiment transformer les peintures du professeur Chen en personnages jouables sur des millions d'écrans, c'est différent. Merci grand-père. Je peux me servir seul. Ning, tu as beaucoup travaillé récemment. Mange un peu plus. Allez, mange.
J'ai été si prise par le jeu que j'ai inquiété mon grand-père. Je n'avais même pas remarqué que ses vêtements étaient aussi usés. Le jeu du groupe Chen sortira en avance la semaine prochaine. Comment Jidong a réagi? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Qu'est-ce que tu attends? Si tu ne sais pas, va demander. D'accord. Mon oncle est de plus en plus irritable ces jours-ci. Son traitement ne marche plus. Quand est-ce que papa Jiang aura enfin terminé? Mademoiselle Jiang, êtes-vous toujours occupée? Auriez-vous du temps demain pour un suivi? C'est pour qui? Mon petit ami. Elle a le temps d'acheter des vêtements pour un homme. Mais pas pour honorer notre rendez-vous. Jin-Yang. On y va. Maman. Est-ce qu'il t'arrive d'acheter des vêtements pour un homme? Bien sûr que oui. Tes vêtements et ceux de ton père ne sont-ils pas tous achetés par moi? Pourquoi me demandes-tu cela? Comme ça, pour rien. Au fait, ces derniers temps es-tu resté en contact avec Mademoiselle Jiang? Non, pas du tout. Jin-Yang. Si tu es fatigué, monte à l'étage pour ramener les vêtements que j'ai commandés. Je vais continuer mes courses seul un moment. D'accord. Quelle coïncidence. Elle est là, elle aussi. Mademoiselle Jiang, plus je vous vois, plus je me sens proche de vous. À l'avenir, est-ce que je peux vous appeler Ning Ning? Vous pouvez aussi m'appeler maman. Maman? Cette vieille dame veut faire de moi sa fille adoptive. Elle est bien plus maligne que les Sheng. Non. Il ne faut pas être trop pressé. Si jamais je faisais fuir ma belle-fille idéale, que devrais-je faire? Appelez-moi simplement Madame Shen. Très bien, Madame Shen. Ning Ning. En fait, Jin-Yang est venu avec moi aujourd'hui. Je l'ai envoyé chercher ma commande. Est-ce que cela vous dérangerait que je lui propose de manger avec nous? Je m'en remets à vous. Maman. Mademoiselle Jiang. Jin-Yang. Viens t'asseoir. Vieux Jiang. Ça fait un bail. Ça fait longtemps. Ces deux-là sont très proches. Ça alors? Pourquoi tu me fusilles du regard? Tu es un peu sur les nerfs. On devrait être ajusté ton traitement? Il est bête comme ses pieds. Trouve une occasion pour l'envoyer se faire les dents en Afrique. Ce pauvre idiot, il ressemble enfin à un jeune de son âge. Jin-Yang. Quand on aura fini de manger, tu raccompagneras Mademoiselle Jiang. Aotian s'occupera de moi. C'est ton 6e. Les gâteaux de soja vert d'ici sont vraiment si bons que ça? Désolé. Ce n'est rien. Ce corps est bien trop prude. Ce n'est qu'un simple contact, pourquoi est-ce que tu rougis? Un vrai pro reste un vrai pro. Pourquoi est-ce qu'il rougit lui aussi? Attends. Tonton, pourquoi tu piques un phare? J'ai le sang chaud. Pendant la séance d'acupuncture, elle m'a touché le corps. Pourquoi est-ce que je panique maintenant? Je pense que toi tu n'as pas juste le sang chaud. Mais qu'il te manque. Une petite amie. Pourquoi parles-tu autant? Allez. Prends le volant. Il ne s'oppose pas au non-mariage. Le traitement porte ses fruits. Monsieur Shen, cela vous dérange si j'écoute de l'opéra? J'aime aussi beaucoup l'opéra. C'est vrai? Alors, aimez-vous le suolin, non? J'aime beaucoup. Alors je vais mettre ça. Il y a un incident devant. Laissez passer. Je suis médecin.
La vieille dame est livide et ses extrémités sont cyanosées. Infarctus du myocarde. Le délai de secours crucial n'est que de 4 minutes. On ignore à présent combien de temps a été perdu. Je dois pratiquer une acupuncture d'urgence. Il me faut un endroit clos. Suivez-moi. Mademoiselle, avez-vous votre licence d'exercer? La médecine chinoise demande de l'expérience. Une si jeune fille. Ne semble pas fiable du tout. Elle m'a sauvé la vie. Je lui fais confiance. Circulez, maintenant. Comment va la vieille dame? Elle est désormais hors de danger. La pluie s'est arrêtée. La pluie s'est arrêtée. Ma petite sauveuse. Merci infiniment. Soigner les gens est mon devoir. Docteur, j'ai seulement utilisé des aiguilles d'or pour libérer temporairement ces vaisseaux. Emmenez-la vite à l'hôpital, ne retardez pas les soins. La première fois qu'on s'est vu, j'ai appelé la police. Cette fois-ci, on croise une ambulance. Alors j'espère que la prochaine fois, on ne croisera pas de camion de pompiers. Merci de m'avoir accompagné, Shen Jinyan. Tu es libre ce samedi pour la consultation? Viens au Shenyuan. Ma mère aimerait t'inviter à dîner. Ça marche? Je vais y aller, alors. D'accord. Parce que Chen Zijun aime le gris. Encore du gris. Et encore un polo. C'est vraiment moche. Mademoiselle Jiang. Votre petite amie a oublié son vêtement. Quelle petite amie? Oh. C'est un achat pour mon grand-père. Pour votre grand-père, le choix de la couleur est excellent et convient parfaitement aux personnes âgées. Shen Jinyan désormais, fais comme ta mère et appelle-moi Ning Ning. D'accord. Fais attention sur la route. Oui. Ce n'était donc pas son petit ami. Xiao Wen, on n'a pas encore retrouvé la petite sauveuse. Car il n'y a pas de vidéosurveillance sur ce tronçon, ce qui rend les recherches assez difficiles. C'est compris. Tu peux y aller. Bien, Madame l'académicienne Shen. Allô, mademoiselle Yu. C'est Shen Zijun, le PDG du groupe Sheng. J'ai un service à vous demander. Une fois la tâche accomplie. Mademoiselle Yu. Tiens donc, je me demandais qui c'était. Quelle odeur d'argent fétide. Alors c'est vous. L'académicienne Shen l'a dit. Nous ne ferons aucune promotion pour un jeu vidéo. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Veuillez partir immédiatement. Est-ce vraiment la volonté de l'académicienne? Ou la vôtre, mademoiselle Yu? C'est bien sûr l'avis de l'académicienne Shen. Dans la peinture, l'intégrité est primordiale. Mais certaines personnes se maquillent pour soigner leur apparence et osent prétendre avoir du caractère. Pourtant, quand on s'en approche, on ne sent que la colle et la lin. C'est tellement étouffant que j'ai envie d'arracher votre peau factice en soie traitée. Je comprends. Tu es simplement jalouse de ma jeunesse, de ma beauté et de mon talent, tu parles sans cesse d'intégrité mais tu ne fais que de la rivalité féminine. Mais tout le monde a ses propres limites de perception. C'est tout à fait normal. Toi. La sécurité. La sécurité. Allez, partez, ne restez pas là. Xiao Wen. Madame l'académicienne Shen, pourquoi êtes-vous sortie? Que se passe-t-il là-bas? Pour faire autant de bruit? Ce n'est rien. 2 ignorants sont arrivés, et j'ai déjà demandé à la sécurité de les escorter dehors. Allez, partez, ne traînez pas. Vite, sortez, ne restez pas plantés là. C'est elle qui m'a sauvé la vie. C'est impossible. Elle est pourtant si jeune. Yu Xiaowen, tu es renvoyé. Grand-mère Chen, comment vous sentez-vous? Mademoiselle Jiang, je vous en supplie, soyez indulgente, et pardonnez-moi cette fois. L'intégrité dont tu parlais. J'espère que tu sauras l'appliquer à toi-même. Jinyan, quand on est à table, arrête de t'occuper du travail.
Mon oncle, ça fait 10 minutes que tu regardes cette page, dis-moi le sommet de la splendeur pourra-t-il vraiment surpasser le groupe Sheng et remporter le prix Kangshong cette année? Si ce jeu parvient à toujours maintenir la qualité du contenu promotionnel officiel, alors il n'y aura pas de problème. Mais maintenir un tel niveau sera difficile, non? Surtout avec un délai aussi court. Alors attendons de voir. J'ai aussi hâte de voir le chef-d'œuvre de Mademoiselle Jiang. Mademoiselle Jiang? Tu parles de Ning Ning? Ah, au fait, Jignan, plutôt je t'ai demandé d'inviter Mademoiselle Jiang à dîner à Shenyuan, l'as-tu fait? Maman, c'est ce samedi. Ah, il l'avait déjà invité. Mon fils commence enfin à comprendre. Annule tous mes rendez-vous de samedi. Allô? Monsieur Jiu, ce samedi, il y a un contrat très important que vous devez valider. Repousse-le. De plus, Jidong est désormais un partenaire du groupe Shen. Ils sortiront leur nouveau jeu avant vendredi. Nous devons naturellement leur faire honneur. Et leur donner un coup de pouce. Assistant Gao. Où en est la préparation des mots-clés pour les tendances? Oui, tout est déjà en place. 3, 2, 1. Monsieur Jiu, on les lance maintenant? Chez Jidong, les données de ce jeu ne sont pas très encourageantes. Attends mes instructions. C'est seulement après avoir goûté à de l'ordinaire que les joueurs apprécieront les mets d'exception. Lance les tendances. Mets Mademoiselle Jiang sur le devant de la scène. Prix Kangxion. Cheng, Monsieur Cheng, on est en top des tendances. C'est notre entreprise qui est en tendance, c'est ça? Mes amis, promettez-moi que vous y jouerez. Un jeu triple A a vraiment été développé par nous. Ce jeu est incroyable. Notre chemin pour l'héritage immatériel a été si dur. Crises internes et externes. Sans exagérer, je n'ai pas arrêté de pleurer. Désormais, Jidong et Mademoiselle Jiang sont mes pères. Ce vieux beau se met même sérieusement au sport. C'est vraiment le printemps qui arrive. Mon oncle, Mademoiselle Jiang vient pour ton bilan cet après-midi. je t'ai préparé quelque chose de bien. Regarde. C'est quoi ce délire? Je ne lis que des livres de finance. J'ai déjà examiné ce livre pour toi. Ce qu'il y a dedans plaît énormément aux filles. Tu verras bien en le lisant. Tu crois que je suis comme toi? À toujours vouloir consacrer ton esprit à ce genre de choses totalement futiles? Mon oncle, si tu n'apprécies pas mon geste, tu le regretteras. Quel ingrat. Un vrai cœur de pierre, comment plaire aux femmes? C'est si compliqué de voir quelqu'un dans la vraie vie. Est-ce qu'on fait vraiment ça? Stupide. On dirait qu'il y a un peu plus de vie ici. On ne sait jamais, elle porte peut-être vraiment chance à son mari. À l'origine, notre groupe Cheng pouvait collaborer avec le groupe Shen. Mais tu as divorcé d'elle. Et on a perdu ce partenariat. Et si, tu retournais voir cette petite campagnarde, pour la ramener dans tes filets? D'accord. Jiangning, remarions-nous? Je te donne 20% des parts. Mon Dieu, comment peut-il exister au monde quelqu'un d'aussi narcissique que toi? Sérieux? Tu ne m'intéresses pas. Pourrais-tu arrêter de me déranger dans ma carrière? Quelle présence impressionnante. Pardon, Ning Ning. Je suis en retard. Pourquoi tu as mis tant de temps?
Eh bien, Jiang Ning. À peine un mois après notre divorce. Tu t'es déjà déniché un autre mec, c'est ça? Ces fringues n'ont même pas de marque. À mon avis, ses vêtements et ses pompes sont tous loués, non? Il n'a plus l'air tout jeune. Jiang Ning, depuis que tu as quitté la famille Sheng, tes goûts ont décliné à ce point? Je te préviens gentiment, fais gaffe de ne pas te faire entuber par ce vieux crouton. Un vieux crouton? Tu oses me frapper? Les mouches agaçantes, il suffit de les écraser. Si tu le casses, je m'occupe des conséquences. D'accord. Tiens-moi ça une seconde. Ça marche. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est une agression délibérée. Toi. Sheng Zijun. Tu l'as bien cherché. Sheng Zijun. Maintenant tout ce que tu as à faire c'est d'être bien sage et de retourner à ton bureau. Pour attendre que Jidong envoie au groupe Sheng sa lettre d'intention de rachat. Compris? Compris. Va maintenant. Ne laisse pas ça gâcher notre précieux moment de rendez-vous. Allons-y. T'es soulagé? Soulagé. Après ça il ne viendra plus m'ennuyer. Désolé. La situation était particulière. Je me suis fait passer pour ton petit ami. C'était déplacé. Ce n'est rien, vraiment rien. C'est moi qui devrais te remercier. Je t'invite à dîner la prochaine fois. D'accord. Ce sera ton tour la prochaine fois. Grand-mère, mademoiselle Jiang est arrivée. Bonjour Madame Chen. Ning Ning est magnifique aujourd'hui. Allez, entrons. Mon oncle, tu as mis du parfum? Tu as du mal sentir. Pourquoi je mettrais du parfum? Ning Ning. Oui? Je me permets de te poser une question. Dis-moi. Quel genre de garçon aimes-tu? À vrai dire. Je n'y ai pas encore réfléchi. Pour l'instant, je veux me consacrer à mes études et intégrer une grande université. Je vois. Mais dis-moi. Est-ce que tu aimes les beaux garçons? Qui gagnent bien leur vie? Et qui sont vraiment grands? Avec des tablettes de chocolat? Oh. Un beau gosse. Riche. Séduisant et musclé. Qui n'aimerait pas ça? Je suis une fille simple, je ne fais pas exception. Ning Ning. Oui? Viens t'asseoir à côté de moi. Ces deux célibataires me coupent l'appétit. Je veux m'asseoir avec grand-mère. Jignan. Les mains des jeunes filles sont fragiles. Ces crevettes et ces crabes ont la carapace trop dure et sont difficiles à éplucher. Pense donc à en décortiquer pour Ning Ning. D'accord? D'accord. Eh. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas le crabe? Sinon décortique-moi une crevette. Décortiquer une crevette prend 45 secondes. Pendant lesquelles je pourrais signer un contrat à 1 million. Quel grand homme, ce Shen Jiuye. Mais comme tu es mon médecin personnel, considère cela comme un investissement pour ma santé. C'est rentable. D'accord. Une crevette à 1 million, je vais devoir la savourer. Ça promet. Est-ce que tu craquerais pas pour ma petite Jiang? Tu me saoules. C'est quoi ce ma petite Jiang? Tu n'as aucune limite. Alors pourquoi tu lui décortiques ses crevettes et ses crabes? Je l'ai déjà dit. Elle m'a sauvé la vie. La dernière fois quand je l'ai aidée, j'ai vu que c'est son anniversaire jeudi prochain. Le lendemain des prix Kangshang. N'oublie pas de lui acheter un cadeau. Je ne compte pas dépenser d'argent pour quelqu'un avec qui je n'ai aucun lien de sang. Mais c'est pas celle qui t'a sauvé? Je lui ai déjà payé ses honoraires.
J'ai dormi longtemps? Oh! Il y avait des bouchons. On vient d'arriver. Au fait. Oui, ton examen d'aujourd'hui confirme que tu es rétabli. Tu n'as plus besoin de prendre de médicaments. Tu es guéri. Alors je ne la verrai plus. Ah, au fait. Oui. Il se fait tard aujourd'hui. Une prochaine fois, si c'est un peu plus tôt, je t'inviterai chez moi pour un thé. Merci, Shen Jinnian. Il n'est pas si tard que ça. Le grand patron du groupe Shen serait si pressé de prendre un thé? On pourrait croire que je suis un dossier urgent que tu as peur de perdre. Mercredi. Pour la cérémonie des prix Kanchiong. Est-ce que tu y vas? Pour quelle raison? Ah! C'était un rêve. Assistant Gao. Acceptez l'invitation pour être présentateur au prix Kanchiong. Et allez m'acheter le dernier sac de chez H. Je le veux avant vendredi. Au fait. J'ai l'air vieille? Pas vraiment. Enfin là. Shen Jinnian, tu as changé de style. Attends-moi ici. Ce que tu as promis la dernière fois. Tiens toujours? Tu peux me battre maintenant. Alors essaye. J'ai gagné. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te promette? Assiste au prix Kanchiong. Pour recevoir le trophée en personne. Le groupe Sheng a déjà été terrassé par Jing Suzidian, il ne s'en relèvera pas. Cheng Zijun n'est plus mon objectif désormais. Il ne mérite pas d'être la raison de ta venue sur scène. Cette lumière et ce trophée t'appartiennent. C'est toi qui es la personne la plus qualifiée pour être là-bas. Aller chercher ce prix est aussi une forme de reconnaissance pour les joueurs qui te soutiennent. Et pour Jidong, Je suis arrivé. même si tout cela faisait partie de notre pari. Mais, quoi qu'il arrive, la décision finale te revient. MM. Shen Jinnian. Je te préfère comme tu étais avant. Je sais. Waouh, il y a de telles beautés dans notre milieu. Serait-ce une influenceuse célèbre invitée pour l'occasion? Qui est la personne à ses côtés? Un ponte inconnu? Elle a une de ses auras. On dirait que la cérémonie de ce soir est organisée juste pour elle. Mademoiselle Jian, vous êtes là. Ning Ning, Que faisons-nous ici? Ce prix Kanchiong, c'est quel genre de récompense? C'est le plus grand prix de l'industrie du jeu vidéo. Peu importe. En tout cas ce soir. Je ferai votre fierté. Vous n'avez qu'à regarder. Ao Tian, j'ai vu Ning Ning. Ning Ning est magnifique. Papa Jiang est incroyable. Elle en impose vraiment ici. Elle est bien telle que je l'imaginais, ma belle-fille idéale. Voici maintenant
Le moment le plus important de la soirée. L'annonce de la 12e édition du prix Kancheong. Accueillons notre invité d'honneur pour la remise des prix. Shen Jinyan. Quoi? C'est donc lui, Shen Jiye. Le nouveau petit ami de Jiang Ning. Nous allons maintenant remettre le prix Kancheong au gagnant de Jingxiu Zidian. Jidong Games. Félicitations, Président Wang. Président Wang, au plaisir de collaborer. Jidong va vraiment s'envoler. Ning Ning, on a vraiment de la chance aujourd'hui d'être aux côtés du grand gagnant. Veuillez accueillir Le responsable de Jidong Games. Sur scène pour son prix. Ning Ning. Pourquoi ne monte-t-elle pas sur scène? Grand-père, tiens ça une seconde. Ning Ning, toi? Cette jeune femme est donc l'actionnaire mystère de Jidong. Qui aurait cru que Mademoiselle Jiang soit si ravissante? Félicitations. Merci. Ce prix Kancheong, pour moitié, est destiné à tous nos joueurs. Jingxiu Jidian a su répondre à vos attentes. Et pour l'autre moitié, je voudrais remercier quelqu'un qui m'a toujours soutenu dans l'ombre. Sans lui, je ne serais peut-être pas ici. Ning Ning a gagné le prix Kancheong. Grand-mère? J'ai le pressentiment que je vais avoir une tante. Quoi? Tu veux dire que je vais avoir une belle fille? Oui. Si ce n'est pas Ning Ning, je n'en veux pas. C'est un tel plaisir de vous voir aujourd'hui, j'en suis vraiment ravie. Votre petite Ning Ning est vraiment aussi belle qu'intelligente. Dès que je l'ai vue, je me suis sentie proche d'elle. Oh là là. Votre petit Shen est lui aussi tout à fait brillant, jeune et prometteur. Elle te fait des compliments. Notre Ning Ning a eu une vie difficile depuis l'enfance. Et maintenant, de voir que vous tenez tant à elle, me voilà rassuré. Soyez tranquille. Vous savez, pour nous les aînés, ce qui compte c'est leur santé et leur bonheur. Shen Jinyan, ce n'est pas une fête de célébration, est-ce qu'ils ne se méprennent pas sur quelque chose? Il n'y a pas de malentendu. Quelque chose ne va pas. Mon oncle, grand-mère, la voiture est arrivée. Merci de nous avoir reçus, Madame Shen, nous allons y aller maintenant. Oh, je vous en prie, ce n'est pas du tout un dérangement. Ning Ning, à l'avenir, tu dois absolument amener ton grand-père pour nous voir souvent à Shenyuan. D'accord. Merci beaucoup, Madame Shen. Au revoir, Madame Shen. Oui, Au revoir, au revoir. rentrez bien. Grand-père, faites attention. Petit Shen, merci de t'être donné ce mal. Petit Shen, merci beaucoup. Jinyan, conduis prudemment, ne te presse pas pour rentrer. Cette vieille dame, elle recommence. J'approuve ce mariage. Ils vont si bien ensemble. Oui. Jiang Ning. Joyeux anniversaire. Merci pour le cadeau, Monsieur Shen, le sac est magnifique. Il coûte très cher, je l'aime beaucoup. Je suis ravi qu'il te plaise. Chaque fois que je suis avec toi, mon cœur s'emballe. Tu me fais ressentir pour la première fois ce que signifie d'avoir le cœur qui bat la chamade. Est-ce que Shen Jinyan est en train de me déclarer sa flamme? Le chouchou que j'avais perdu. C'est donc lui qui l'a ramassé. La vie est pleine de mille tourments. Mais seul le mal d'amour reste incurable. Jiang Ning. J'ai toujours été un homme très attaché à l'argent. Avant de te rencontrer, les chiffres sur mon compte bancaire passaient toujours en premier. Mais à partir d'aujourd'hui, je t'aime plus que ma propre vie. Mais je ne souhaite pas me marier. Moi non plus.
Nous pourrions essayer de nous voir. Sans rien rendre au public. Shen Jingyan. Il se fait tard, il est temps de rentrer. Tu m'as promis la semaine dernière de me laisser monter boire un thé. Quel grand cru Monsieur Shen n'a-t-il pas déjà goûté? Est-ce qu'une tasse de chez moi lui manque vraiment? Oui. Il ne me manque que celle-ci. Un jour viendra où je lui donnerai envie de se marier.